Merci bien. La parole est à Monsieur Mathias Tavel. Oui, mesdames et messieurs les ministres, votre projet de loi est un triple aveu d'échec. Et pourtant, vous n'en tirez aucune leçon. Je parle là du volet qui concerne la souveraineté énergétique. C'est d'abord l'échec du marché de l'énergie. Pourquoi vous ne proposez pas la fin de l'Arenh, qui est un pillage organisé sur le dos des Français ? Pourquoi vous ne remettez pas en cause le marché européen de l'énergie, qui est une source de gaspillage, où aujourd'hui il vaut mieux produire de l'électricité avec du charbon qu'avec du gaz, si on en croit la méthode actuelle d'appel des centrales ? Pourquoi vous ne mettez pas à contribution les profits des pétroliers qui s'apparentent à un racket pour les Français ? Pourquoi vous vous entêtez dans une recapitalisation d'EDF et non pas une vraie renationalisation pour défendre le service public et pas seulement venir sauver une entreprise que vous avez vous-même achevée ? C'est aussi un échec de votre inaction climatique. Et pourtant, pourquoi pour le GNL et pour le charbon, c'est tout de suite, mais pour le projet de loi sur les énergies renouvelables, c'est repoussé à la rentrée. Pourquoi il n'y a rien sur la sobriété énergétique dans votre texte ? Pourquoi, alors qu'il y a 7 gigawatts de disponibles d'éolien et de solaire qui ne sont pas raccordés, il n'y a aucune mesure pour raccorder ces unités de production d'énergie renouvelable ? Enfin, c'est l'échec de votre zigzag énergétique, et en matière énergétique, souvent les zigzags se terminent par des courts-circuits. Vous avez fermé Saint-Avold, vous voulez la rouvrir en rembauchant des gens que vous avez licenciés dans des conditions sociales dégradées, sans leur garantir un CDI, sans leur garantir le statut des industries électriques et gazières, sans garantir un projet de conversion durable de cette centrale qui soit autre chose que simplement relancer du charbon. Et c'est la même chose pour la centrale de Cordemais, dont il y a à peine quelques mois, vous disiez qu'elle devait fermer, que grâce aux salariés, elle n'est pas fermée, qu'aujourd'hui nous en avons besoin, et là encore, nous sommes toujours en attente d'un engagement clair sur la pérennité d'un site de production d'électricité, évidemment une pérennité qui ne passe pas par le charbon.